Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ce que Lamartine exprime si bien dans son poème, c'est quelque chose sur lequel nous devons apprendre à méditer encore et encore, peut-être même encore plus dans notre monde occidental moderne. Un monde qui est tellement porté vers l'avant, vers l'innovation, vers l'invincibilité, vers l'homme augmenté et invincible. Un monde qui refuse si souvent de voir en face et d'accepter sa fragilité, sa maladie, sa mort. Mais écoutons la sagesse des anciens, en particulier par rapport à cette condition qui est la nôtre et au lien au temps et à notre utilisation du temps. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Un petit peu plus loin, il dit: toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que c'est du pessimisme? Pas du tout. C'est juste du réalisme, le réalisme biblique. C'est la réalité du monde qui, s'étant coupé du Dieu vivant, source de la vie, créateur du bien, croit pouvoir s'émanciper de ses limites en s'étant émancipé de Dieu. Vanité du monde. Mais c'est bien dans ce monde précis que nous sommes nés, que nous vivons et que nous servons le Maître, que nous accomplissons notre mission. C'est le lieu de notre mission. Ce monde pris au piège de la vanité, du temps qui passe, du travail qu'on voudrait voir durer, mais qui ne dure pas. Alors nous qui vivons à peine plus longtemps qu'un papillon, comment espérer trouver la force, jour après jour, de continuer à bâtir pour ce qui dure vraiment, si les matériaux dont nous nous servons ne sont que du sable et du vent? Comment ne pas avoir peur que dans notre histoire si compliquée et tortueuse, tout s'écroule, tout retourne à la poussière? Comment espérer semer l'éternité dans ce monde de vanité? La réponse, c'est en faisant le choix de Marie, la sœur de Marthe qu'on a vue au début de la semaine. Marie qui, au lieu de s'affairer à droite et à gauche, a fait le choix de s'arrêter, de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter. Et Jésus, nous nous en souvenons, dans le chapitre 10, à la fin du chapitre 10, a dit à Marthe, sa grande sœur qui s'affairait: Marie a fait le bon choix. Elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout notre espoir dans ce monde de vanité repose sur cette seule attitude de Marie? Eh bien, Jésus le dit un petit peu plus tard dans le même évangile de Luc. Lisons cette parole magnifique. Jésus annonce que la terre et que l'histoire va connaître des méandres jusqu'au jour de son retour. Mais voilà la promesse. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Alors voilà une question et un défi sur cette base-là. Le ciel et la terre passeront, nous dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà la question. Comment cette affirmation du Seigneur Jésus ouvre-t-elle mes yeux sur l'importance d'écouter sa parole dans un monde si fragile? Et ça nous conduit à un défi. Prenons nos dispositions pour écouter sa parole au quotidien.
si ce défi donne l'impression d'un déjà-vu, c'est normal, parce que c'est le mot d'ordre central de ce que Jésus dit à Marthe. Marie, ta petite sœur, en écoutant ma voix, a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée.